natambola katina yango namona pole nabanzela nakatika ete oh liloba na yo Yesu ezala kwinda amatambe na ngai natambolaka katina yango kolo namona pole na banjela nanga oh nazalaki omelimila kwa makaya Yesu lelo liloba esikoli natambolaka katina yango namona pole nabanzela nanga tika ete liloba na yo kolo ezala kwinda na matambe na ngai natambolaka katina yango kolo namona pole na banjela nanga tika ete liloba na yo Yesu ezala kwinda na matambe na ngai natambolaka katina yango solo namona pole na banjela nanga. Mettons-nous debout pour le respect, pour honorer les Écritures. Nous, au moins, nous croyons que la Bible ou les Écritures, c'est Dieu sous forme de papier. Et pour nous, se mettre debout, c'est une manière de témoigner que cette parole est différente de toutes les paroles des hommes. Là, je vais demander que notre modérateur nous lise nos deux versets. On commence toujours comme un conseil à toute personne qui est venue, surtout ceux qui ne viennent pas la semaine. Vous avez un comportement à adopter et c'est notre conseil. Tu es libre de prendre ou de t'enorgueillir pour ne pas prendre. Alors, nous sommes dans Jacques chapitre 1. J'espère que le mardi, je ne vais plus répéter ça. Et nous allons garder toutefois qu'on se mettra debout. Jacques chapitre 1, verset 19. Et puis le deuxième, Actes des Apôtres chapitre 17, verset 11. Ce sont des versets que vous connaissez tous. 19. Jacques 1, 19. Jusqu'au... Allez-y. Jacques chapitre 1er, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements.
Vous ne dites pas amen à ce verset. Ayez cette habitude d'accepter ce qui est écrit. Deuxième. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Prenez place au nom de Jésus. Nos deux versets pour les catholiques et les protestants du dimanche. J'ai fait un rappel pour seulement ces deux versets. Quand vous venez dans une église, il ne faut pas confondre l'église avec ta maison ou ta société. Il y a des principes que Dieu place dans un enfant de Dieu. Quand il quitte chez lui, il prépare le culte. Comment on prépare le culte? En quittant chez toi, premièrement, fais-toi un enfant. J'allais répondre à des questions. Entre autres, cette question-là, malheureusement, la manière que Dieu nous a conduits aujourd'hui, c'est différent de la façon qu'on est souvent conduit ces derniers temps. Moi, je demandais, même quand la prière commence à 7h30, même si nous avons 7 personnes ou 8 personnes, on peut démarrer aussi avec des réponses à toutes les questions. Et après cela, nous entrons dans la parole. Quand on a déjà donné la réponse, on s'en fout de la personne qui vient en retard. Il doit s'informer des réponses au lieu que quand on a déjà donné des réponses, à cause de ton absence ou à cause de ton retard, on entre dans tes caprices et que tu répètes les questions pour encore donner le travail aux hommes de Dieu. Ça, c'est la première des choses que je disais. On pouvait déjà répondre. Je crois que Dieu pourra nous conduire autrement. Peut-être pendant la semaine, nous allons répondre aux questions. Pendant la semaine, cette semaine, nous allons répondre à toutes les questions. Autre chose, quand vous arrivez dans l'église, en quittant chez toi à la maison, sache que quand vous entrez, que tu sois PDG dans une société de la place, que tu sois une belle et jolie femme, que tu sois un ministre ou un parlementaire quelque part, quand vous entrez dans l'église ici, sachez que celui qui est le propriétaire de l'église est plus grand que toi. Quand tu entres, tu deviens un petit enfant qui doit se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Deuxième chose, parmi mes principes, faites attention. Sois prompt à écouter. Quand vous arrivez dans l'église, on sait que tu parles bien le français. On sait des fois que tu es têtu. On sait des fois que tu es perturbateur. Mais quand tu arrives dans l'église, on sait que tu sais bien parler. Tu tires ta gloire aux autres. Vous savez, il y a des gens quand ils entrent dans l'église, surtout des jeunes petits frères possédés par des démons. Ils aiment bien se faire voir, qu'on sache qu'il est là. Mais dans l'église, quand vous venez, gardez ça chez toi à la maison. Alors dans l'église, quand on arrive, on est prompt
à écouter. On ne vient pas à l'église pour montrer comment vous êtes habillé. On ne vient pas à l'église montrer comment tu es joli, tu es belle. On ne vient pas à l'église montrer ton arrogance. On ne vient pas dans l'église montrer comment toi tu es quelque chose. Ça, c'est une mauvaise manière de venir à l'église. Attends ces choses-là dehors. Mais quand tu entres dans l'église, tu es devant un homme. Et devant l'homme, les femmes gardent le silence. Toi et moi, nous devons rester silencieux pour écouter l'homme. On vient à l'église pour écouter l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la femme dans l'église garde le silence, qu'il écoute la parole avec je comprends pas, avec entière soumission. Entière soumission. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? On vient à l'église pour écouter. Et quand vous écoutez, Dieu va vous parler. Satan n'aimera pas que tu écoutes ce que Dieu avait préparé pour toi. Pendant le culte, il va prendre celui qui est à côté de toi, te parler pour t'empêcher de ne pas saisir ce que Dieu avait préparé pour toi ce jour-là. Deuxième chose, quand on vient à l'église, on reste attentif. Des yeux paka. Vous savez que maintenant nous sommes nombreux. Moi, il m'arrive qu'après la prière, je ne sais pas si tel était venu, tel était venu. Mais nous avons des sœurs et des frères ici. Quand on est prêche, lui n'écoute pas avec silence. Les yeux sont braqués. Kalou est venu, il n'est pas venu. Bruno est venu, ou il n'est pas venu. Regardez comment José dansait. Regardez comment Jean-Pierre priait. Il y a les gens qui sont comme ça. Mais c'est la mauvaise manière de venir à l'église. Préparer ton culte pendant que tu entres. C'est toi avec Dieu. Les yeux en train de regarder les gens. Satan peut t'empêcher. Quand c'est que Dieu avait préparé pour toi, le moment où ça doit t'atteindre, c'est le moment où tu te distrais de regarder. C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un qui vient à l'église somnole dans l'église, dort même. Et quand vous sortez, vous lui posez la question, qu'est-ce qui a été prêché? Satan t'a ravi quelque chose de très important. La mauvaise manière de venir à l'église. Quand tu arrives à l'église, dès qu'un peu de sommeil commence, mets-toi debout. C'est comme ça que nous on nous avait dit. Mets-toi debout pour ne pas échapper à quelque chose. Or, la dernière chose, quand on vient à l'église, évite la colère. On dit que cette colère t'amène par le faux raisonnement. Voilà ce qu'on a vu la semaine. Quand un prédicateur se met debout, toi tu as prié en disant Seigneur, parle-nous. Maintenant quand l'orateur se au moins si tu es un enfant de Dieu, tu sortiras avec quelque chose de la part de Dieu. Je prends Genèse chapitre 24. En lisant, nous avançons. Verset 6.
Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Suivez le verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Ça, c'est la parole du Père pour son fils. Quand on parle d'un père, ce qui veut dire qu'il y a un fils. Ce qui veut dire qu'il y a un enfant. La définition d'un père, c'est celui qui engendre. Regardez comment le père veille sur son fils. Un vrai père, c'est celui qui n'a pas la légèreté vers son fils. Un vrai père cherche le bien de son fils. Regardez le père ici. Il avait besoin que son fils se marie. Le mariage, c'est la vie ou la mort. Le père savait très bien que si je prends une mauvaise femme pour mon fils, j'ai rendu à mon fils un mauvais service. Nous avons des fils impolis, mal éduqués envers leurs propres parents. Tu peux voir un frère ici. Il a son père ici. Mais il n'a jamais écouté ce que son père lui parle. Mais il dit qu'il a l'évangile éternel. C'est le Père. C'est le Père. Si tu ne sais pas honorer ton Père au nom de l'évangile éternel, au nom de l'argent, au nom de l'argent que tu as, parce que tu es devenu, tu as tous les démons du monde entier. Un enfant doit savoir que la doctrine au la diable, en disant, je n'ai pas cité il a, c'est toi qui as cité. J'ai dit on l'a, je me suis arrêté là, mais toi tu as ajouté. Donc je voulais dire ceci. La doctrine où on sépare les parents avec leurs enfants, soi-disant, le papa est devenu sorcier, c'est la doctrine des démons. Si papa est sorcier et que toi tu as la parole, on délivre les sorciers. Si vous avez la parole, si vous êtes incapable de délivrer ton père qui est sorcier, sache qu'en réalité, chez vous, il n'y a pas la doctrine. Mais dans l'évangile éternel, nous avons des enfants ici
qui vit aussi dans la séparation avec leurs parents et qui n'écoutent jamais leurs parents. C'est pourquoi c'est que nous prêchons ici. Il boude là où il est. Tu passes ton temps pour bouder. Les papas, les parents savent ce qui est bien pour vous. Toi là, comment es-tu né? Comment es-tu né? Et tu as grandi aujourd'hui. Tu sais combien tes parents ont souffert pour que tu deviennes un homme en veste. Tu crois avoir étudié avec ton argent, toi. La maman qui t'a pris dans ton ventre durant 9 mois. Est-ce qu'on peut t'expliquer la souffrance qu'a vécu ta maman? Ton papa, tu sais combien il s'est battu pour que tu deviennes un homme. Aujourd'hui, il devient un sorcier. Mais si ton père est devenu sorcier, pense comment il a lutté dans son amour pour que tu deviennes une femme. Toi aussi à ton tour, manifeste cet amour-là pour qu'il soit délivré de cette sorcellerie-là. Vous allez comprendre cela. Abraham à la bonne pensée. Pour moi, la Bible, tout parent qui est dans le Seigneur a toujours les bonnes pensées pour son enfant. C'est pourquoi la Bible dit, papa, pendant que tu as fait un enfant, il faut l'élever dans le Seigneur. Un parent doit savoir, ici je m'adresse à tous mes bien-aimés, même si vos enfants sont encore des petits, sache ceci, aimez ces enfants-là. Aimer les enfants, c'est les éduquer selon le Seigneur. Faire tout que tes enfants aient tout ce qu'ils ont besoin pour devenir demain aussi des gens adultes comme vous. Les bonnes pensées. Il y a des parents aussi qui n'aiment jamais leurs enfants. Il y en a. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais quelque part on dit aussi, vos parents, n'irritez pas vos enfants. Est-ce que vous connaissez ce passage-là? Oui. J'ai ça. Éphésiens. Vous allez comprendre que je vais dire des petites choses, mais très utiles. Éphésiens chapitre. Vous connaissez aussi les passages? Oh, moi aussi je connais. Nous sommes dans le verset premier. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce que vous comprenez ce passage? Obéissez à vos parents. On a ajouté selon le Seigneur. Cela est juste. Je ne vais pas prêcher que papa te dit obéissez à vos parents, va te prostituer, ramener l'argent. On nous avait prêché d'obéir aux parents. Selon les Seigneurs. Et la Bible ajoute, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Est-ce que vous voyez cette promesse? Tu veux vivre longtemps sur la terre? Tu veux être heureux? Honore ton père et ta mère. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon les Seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne sait même pas encore honorer son père et sa mère, mais qui prêche Armageddon. Quelqu'un qui n'honore pas son père et sa mère, mais qui prêche le tabernacle. Il fait le partage du tabernacle. Il joue avec des versets. Cet enfant, c'est un enfant qui n'a pas une longue vie sur la terre. T'es un mystère. Prêche-nous le mystère. Mais ça c'est le mystère. Tu peux être aujourd'hui dans notre église. Nous gênons, nous prions avec toi. Les hommes de Dieu prient pour toi. Mais tu ne commets pas l'adultère. Tu ne voles pas. Mais les choses ne tournent pas bien. Or, le problème, qui est l'obstacle? C'est manque à honorer ton père et ta mère, qui est l'obstacle pour ta bénédiction. Ça, tu ne vois pas ça. Toi, tu ne vois pas ça. Tu commences à dire, je donne ma dîme, je donne l'offrande, je fais tout, mais les choses ne marchent pas. Ça, c'est très important. Suivons. Abraham va dire à cet homme qui était Abraham lui-même. Parce que le serviteur là, c'était Abraham lui-même. Quand le serviteur est parti, dans son corps, il avait que la pensée d'Abraham. La parole qui était en lui, c'était la parole d'Abraham. Donc le serviteur qu'Abraham le père envoyé là, il ne pouvait pas faire autre chose que parler ce que son père lui a, ce que son maître lui avait dit. Un serviteur ne parle pas de lui-même. Ça vient d'où? Vous voyez cette parole prononcée par Jésus, là où il avait ramassé. Le serviteur d'Abraham était qu'un simple corps, mais en lui habitait la pensée ou la parole d'Abraham. Et quand il part, il était devenu un envoyé. Un envoyé ne parle pas de lui-même, n'a pas ce qui peut parler de lui-même. Il répète que c'est que le père ou le maître lui avait dit. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes appelées des ministres, mais qui parlent d'eux-mêmes, qui parlent de choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Père leur avait dit. Jésus avait raison de dire, parce qu'il voulait montrer que cette écriture s'est accomplie. C'est que le Fils, ce que je dis, c'est ce qu'il a entendu de son Père. Mais la Bible dit que Jésus-Christ fit un serviteur, fit un envoyé. Donc, le serviteur d'Abraham était
un modèle à suivre. Jésus, Paul avait raison. Paul avait raison de nous dire, soyons les imitateurs de Jésus, de Christ, comme je le suis moi-même. Donc, l'apôtre Paul avait compris que l'envoyé qui était sur la terre, appelé Jésus là, c'était le Père lui-même. Il avait raison de dire, c'est lui qui m'a vu, a vu Abraham. On ne voit pas Abraham par le visage, par l'apparence. Non, on voit Abraham par ce qui sort de la bouche. Et on sait que c'est ça Abraham. Les jeunes d'aujourd'hui sont des serviteurs de qui? Non, je suis serviteur de Dieu. Je suis sa servante. Je suis la servante de Dieu. Mais Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il a été sur cette terre, nulle part, elle a envoyé la femme aller prêcher. Pour donner le salut, il a donné aux femmes et aux hommes. Mais pour donner le ministère aux gens, il a séparé les femmes avec les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Mais toi, tu me dis que tu es un serviteur de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu parles, ça contredit ce que le maître t'avait donné. Tu n'es pas le serviteur d'Abraham. Tout le monde qui passe à la télé, même si vous les voyez faire le miracle, le fait sort. Quand seulement ce qu'il dit est en contradiction avec ce que le Père avait, c'est un serviteur du diable. Il y a ceux qui disent, mais c'est comme ça. Regardez, le serviteur d'Abraham était qu'un corps. Dans ce corps habitait toute la pensée d'Abraham. Or, la pensée, c'est la parole. Or, la parole, c'est un homme. Alors, si la parole est un homme, dans le serviteur d'Abraham, habitait Abraham. Donc, Abraham et son serviteur, ils étaient un. Monsieur le ministre, c'est pourquoi je vous disais, le ministère, ce n'est pas le titre. Moi, serviteur d'Abraham, le plus ancien. Non. Serviteur d'Abraham, c'est par ce qu'il confesse dans sa bouche. Et quand il parlera que le nom d'Abraham. Regardez, cet homme agirait. Il est parti. C'était quoi? Chercher pour son fils une femme. Ce serviteur est un modèle parce que c'est Dieu lui-même. La Bible dit, le serviteur demande à Abraham, dans la discussion, il dit, comment je ferai? Écoutez-moi bien ici. Abraham lui dira, l'ange de l'Éternel sera devant toi. Ce qui veut dire, ce serviteur sera conduit par l'ange.
L'ange, dans la définition, dans le livre d'Hébreux, on nous dit que l'ange, c'est un esprit au service de l'Éternel. Si l'ange sera devant le serviteur d'Abraham, ce qui veut dire que Abraham, suivez-moi bien, Abraham, et plutôt le serviteur d'Abraham, sera éclairé par l'ange. Cet ange-là était la lumière pour le serviteur d'Abraham. Cet ange-là était la lumière. C'est ici que les branhamistes, Dieu les a échappés. L'ange est différent d'un homme, d'un ministre, même s'ils ont le même rôle. Pourquoi il est appelé ange? C'est seulement pour dire que ça ne sera jamais le sang et la chair. Ministre, et tous ce sont des messagers. Mais la différence c'est que l'autre messager, l'autre envoyé est appelé ministre. Pourquoi? Parce que là c'est le corps dans lequel Dieu met la pensée, la personne parle de la part de Dieu. Mais l'ange, c'est un esprit. J'ai toujours béni la manière que l'apôtre Paul a prêché. Pour contredire les branhamistes, Paul dit, vous m'aviez reçu. Les branhamistes disent, vous m'avez reçu, moi l'ange. C'est faux. Paul dit, vous m'aviez reçu comme. Paul ne pouvait pas oser commettre cette erreur-là. Sinon, on n'allait pas l'écouter. Nous n'allons pas l'écouter. Nous allons le lapider et le maudire. Paul a échappé. Mais l'apôtre Paul dit, vous m'aviez reçu comme une comparaison. Mais Paul n'était pas l'ange. Suivez dans le parcours de Paul. Dans les bateaux, Paul fait la différence. Dans le pirogue, Paul fait la différence entre lui et l'ange. Il dit, l'ange à laquelle que je sers m'est apparu. Ce qui veut dire, en dehors d'être moi Paul, il y a un ange que je sers. Mais Paul, alors Paul allait dire, moi l'ange qui sert Dieu. Non, il a dit, l'ange que je sers. Est-ce que je me fais comprendre? Donc cet ange est une lumière. Oh, vous voyez frère, comment les gens prêchent l'Apocalypse mal aujourd'hui. On dit que dans chaque église de l'Apocalypse, les 7 églises, dans chaque église, il y a un ange. Pour prêcher cette écriture-là, commencez premièrement par définir un ange, c'est qui? Si tu ne sais pas faire cette différence, tu feras l'amalgame entre un ange et un ministre. Tous les branhamistes qui m'écoutent, les enfants de Dieu, que Dieu les délivre au nom de Jésus. Effectivement, l'ange, c'est une lumière. La lumière qui éclaire le chemin. Quand vous êtes déjà mal enseigné sur la définition de l'ange, vous allez entrer dans le branhamisme. Vous allez commencer à dire que
tel est l'ange, si lui il est l'ange, il est le seul et l'unique qui doit vous éclairer. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent le message de Branham et tous ces serviteurs-là, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Vos amens ne sont pas nombreux. Quelqu'un est en train de me dire, mais alors, nous voyons tel pasteur fait beaucoup de miracles. Écoutez la réponse. Le miracle ne symbolise pas que quelqu'un le Saint-Esprit. Amen. Judas était dans le collège de Jésus-Christ. Il a prêché la parole et il a chassé les démons. Dans Luc chapitre 10, quand les disciples sont rentrés, Judas est parmi les prédicateurs. Judas est parmi les gens qui ont fait le miracle. Judas il revient. Il dit, nous. Judas dit, nous avons fait le miracle. Mais Jésus-Christ dit, vous êtes joyeux parce que vous avez fait le miracle. Oui, aujourd'hui frère, le miracle est un signe d'aveuglement qui pour amener beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec cet évangile et faire le plein. Faire le plein. Car le témoignage des miracles, quand les gens écoutent, les gens y vont plein. Mais ceux-là que Dieu a plantés, et ne suivent pas seulement le miracle, mais la voix du Père. La pensée d'Abraham dans le serviteur. Le miracle. Il y a quelqu'un qui dit, mais papa, j'ai vu là-bas, à Rigini, le cancer sont guéris. Comment vous allez dire que je vous informe que cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Molimo Musante comme le qui a tapé et le cas qui a taillé. Pourquoi? Si Dieu me veut me condamner, qu'il me condamne aujourd'hui, conformément à sa parole. Le Saint-Esprit vient que là où il y a la parole de la vérité. Et la parole de la vérité, un homme tel que nous sommes ici, on ne peut pas écrire ici. Quoi? Kalo tabernacle. Dès qu'on écrit ça, même à Tayope Kalo, il faut y avoir la honte. Tu écris Kalo tabernacle. Avant même Bokoma. Avant que vous écriviez, normal. Si manango tango mino bokobanda kobamba mabanga na kimi na malembe. Mais quand déjà tu écris tabernacle, quand quelqu'un donne l'église son nom, demain c'est son fils qui prend le relais. Parce que c'est déjà sa chose. Déjà les branhamistes n'ont rien à voir avec la parole. Parce que quand vous entrez dans ces églises-là, à Matete là-bas, si le prédicateur là collabore dans Matete, les propriétés de la chose, des bonhommes, il y a des bonhommes. S'il n'est pas là, personne ne peut prêcher. On va mettre les bandes.
Mais l'apôtre Paul ne dit pas que mettez les bandes. Cette parole, confie ça aux hommes capables de transmettre. Amen. Donc, les gens, je sais que vous êtes des fanatiques, supportez-moi. Les gens qui sont des bonhommes, avec leur papa Branham, c'est là. Lui transmet ce qu'il a dans les bandes. Quand il n'est pas là, ce sont les bandes des hommes capables. Ils sont assis là, en train d'écouter. Et encore, toutes les dîmes. Vous voulez que je sois comme lui, que l'un de nous soit comme... Il ne faut pas nous comparer. Vous voyez tout Rigini. Vous voyez tout des bonhommes. Partout il y a ces succursales-là. Toutes les dîmes appartiennent à celui-là. Attends, il m'a donné une reforme. Vraiment toi-même, comment il ne sera pas riche? Non! Je reprends qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oh mais papa, c'est pourquoi j'ai dit Judas. Quant au miracle, Dieu a donné aussi aux faux serviteurs. Quand quelqu'un fait le miracle, beaucoup de miracles, ça ne montre pas que Dieu est en lui. Non. Amen. Mais regardez, Judas est revenu avec les autres. Judas a dit, c'est Judas. Nous avons chassé les démons. En ton nom. En ton nom. Mais lui, il a dit, ne vous réjouissez pas. Ce qui peut faire la joie, que ton nom soit écrit. Vous savez, il voulait dire à Judas, Judas, ton nom n'est pas écrit. Le nom c'est quoi? Le nom c'est le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit venait, Dieu a écarté Judas. Comment il a été écarté? Vendre la parole. Ce qui veut dire, malgré qu'il faisait le miracle, en réalité, vendeur de la parole. Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu t'aide, mon frère. Même dans tes souffrances, ne vends jamais la parole. Ne vends jamais. Si tu commences à vendre la parole, reconnais déjà ta place. Parce qu'aujourd'hui, la ville est séduite. Les télévisions sont polluées par des Judas qui chassent les démons, qui guérit le malade. Et tout le monde dit, c'est la puissance de Dieu. Et alors, je suis d'accord avec vous, frères. Si aujourd'hui, la définition de l'ange est déjà mal définie, alors moi j'ai toujours dit, dans le monde des branhamistes, il y a, disons, une division. Et moi, j'ai toujours donné raison aux autres. Même ceux qui disent, Branham est Dieu. Mais ces gens-là ont raison. Par rapport à ceux qui disent, il est ange, mais il n'est pas Dieu. Ce sont des fraudeurs. Parce que l'ange de Dieu qui marche devant Abraham, c'est Dieu lui-même. Et quand vous appelez déjà quelqu'un un ange, automatiquement, c'est un Dieu. Amen.
L'ange est esprit. Bon, moi, j'allume au limo. Toi, Yo. Kalo, Kalo. né d'un papa, né d'une maman. Maman. Tu es bio Nous malam. te connaissons très bien. Okumi mulim. Tu es devenu esprit. Pour ne benga yo ange. Pour que je t'appelle. Il faut un ange, bondoke pour simbangai. que la sorcellerie me touche. Tous ceux qui suivent ces gens-là qui entrent dans ces églises pleines et avec des témoignages. Beaucoup suivent maintenant les témoignages. En réalité, sont envoûtés. Mais là-bas, il y a les enfants de Dieu. Comme je prêche ici, ça leur arrivera. Un jour, ils vont quitter. Et moi je quitte là-bas. Je viens dans cette chose. C'est ça. Avion ya omona nkolo. L'avion pour voir le Seigneur. Suivez bien ici. Pourquoi, frère? Un ange ne sera jamais un homme. Mais eux tous portent la parole. Alors je disais, dès que la définition de l'ange est déjà mauvaise et que vous avez déjà accepté, c'est comme certaines personnes prêchent que non, l'ange de l'Apocalypse, l'ange d'Éphèse, l'ange de Smyrne, c'est lui qui a eu la vision de l'église. C'est de la sorcellerie. Mais nous savons. L'ange qu'Abraham parlait ici. Nous allons le toucher pour terminer quelque part. Suivez-moi très bien. L'ange ici, c'est lui qui doit guider. C'est ici que Jean avait ramassé le passage. Le serviteur d'Abraham, c'est l'église de Smyrne. Le serviteur d'Abraham, c'est l'église de Laodicée. Le serviteur d'Abraham, c'est toutes les 7 églises que nous parlerons quand Dieu nous fera grâce. Pourquoi? Regardez. C'est lui le serviteur. L'ange là doit guider cet homme. Cet homme, tout serviteur de Dieu, s'il n'a pas l'ange, il prêchera ses propres choses. Mais aza déjà na biloko abomba na kati na ye azobundaka fo pas pour manifester ce qu'il a été. Aboto la bord. Pour qu'il garde la chose. Mais ce serviteur, suivez-moi bien, il effectue son voyage. Quand il arrive, c'est ce qui va nous intéresser. Je suis arrivé, verset 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source. On ne prend jamais une femme hors la source. Nous y arriverons. Parce que gagnons le temps. Mardi, je vais m'étaler, c'est ça. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Dans sa bouche, il n'y avait pas un autre nom que le nom de celui qui l'a envoyé. Ce que j'aime encore, si tu daignes faire réussir les voyages que j'ai accomplis, voici je me tiens. Suivez ici, car ici c'est autre chose qui sort ici. Je me tiens près de la source d'eau.
Et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirais, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Ah, écoutez l'ange maintenant. Écoutez l'ange. On lui avait dit, l'ange sera devant toi et fera tout. Quand le serviteur d'Abraham arrive à aux sources d'eau, moi je croyais qu'il allait dire, où est l'ange? Commence à regarder l'ange en question. Pour que l'ange le guide, je me rends compte que ici, l'ange c'est la prière. Ici, l'ange c'est la prière. La prière, c'est un ange qui t'amènera ce que tu as besoin. Vous voyez, les gens qui n'aiment pas la prière, il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Retenez ici. Le serviteur a titubé en quittant son maître. Il a dit, je ne sais comment ça sera. On lui a dit, t'inquiète, l'ange t'amènera et prendra. Mais quand le serviteur arrive au devant les sources d'eau, quand il voulait tituber, l'ange est venu. Cet ange, c'est la prière qu'il a fait. Je vis même dans la vie de Jésus. Ici, l'ange devient la prière. C'est l'ange. Donc la prière, mes frères, devant tout problème qui peuvent te tourmenter, te donner des qu'est-ce que c'est. Un ange est là. Prends la prière. L'ange, c'est un homme. La Bible dit, dès qu'il finit de prier, voici Rebecca devant toi. Ce serviteur, quand il a prié, quand l'ange est entré en scène, ce serviteur a fait que suivre. On nous dit que Rebecca était vierge. Rebecca, non seulement vierge, était belle. Donc, la beauté de Rebecca, c'était une beauté naturelle. Beauté naturelle. Mais le serviteur, dans sa prière, il n'a pas donné comme critère qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, qu'elle soit noire. Non! Son problème, que la fille soit comme la pensée de son maître. Et avec la pensée de son maître, le maître de la Bible dit que la fille était belle. La beauté. J'aimerais vous dire un truc. En lisant seulement ici. Bien aimé, malgré que la fille était belle, la fille était vierge, ça ne suffisait pas pour le serviteur d'Abraham. Il y avait encore des choses à vérifier. Même si la beauté est naturelle, même si elle était vierge, elle ne connaissait pas d'autres hommes, ça ne suffit pas
pour mettre l'anneau. La première des questions. D'abord, la fille montre l'hospitalité. On verra ça. Elle ne prépare pas dans la maison. Là, nous allons suivre après. Regardez. La beauté était là. Son problème, ça ne suffisait pas qu'elle soit vierge. Non, ce n'est pas son problème. Mais écoutez la question. À part l'hospitalité que la fille a manifesté. Deuxième chose, de qui es-tu fils? Fille. Oh non, tata nanga zanganga. Comment tu le prends? J'expliquais. Le jeudi. La fille peut être belle. Je parle de la beauté naturelle. Je parle de la beauté naturelle. Mais il y a des filles qui sont belles naturellement. C'est pas mauvais. Belle. Si on dit belle, ça peut défigurer. Tu peux être défiguré. Est-ce que c'est de l'insulte? Non. Ah, tu es belle. Tu es moche. Il m'a insulté. Non! Ça y est! Ça existe! Ça existe naturellement. Ici, quand nous voyons la beauté, mais j'ai lu dans ma Bible, il y a encore une autre beauté que Dieu a donnée à une femme. Dans ma Bible, j'ai vu une beauté, les sortes de beauté que Dieu a donné à une femme. Là, nous verrons ça dans Ézéchiel. Il y a la beauté que Dieu avait donnée à la femme qui est beauté de la parure extérieure. Perle, or, nous allons lire ça, ne vous en faites pas. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous verrez les gens qui vont dire, mais Nzamba peut ce qu'Israël de l'or. C'est vrai. Dieu a donné de l'or à Israël, les femmes et les fils. Dans l'ombre. L'évangile éternel est ce qu'il a. Il ne faut pas laisser me dire aux gens. Or, diabolique. Non. La kisayendengeni mezoko madia diabolique. Yemoko. Sokaza nzambe akozo opposition. Sinon, awa akosala kati. Na libanda ta kwa na kuna bazaka opekisa biso. Kuna wapi. Ici c'est la parole. C'est pourquoi je vais poser ça calmement. Il faut savoir qu'il y a trois sortes de beauté. Il y a la beauté d'une femme naturelle. Il y a la beauté que Dieu, je précise Dieu, a orné une femme. Et cette beauté-là, une femme peut chercher ça. Toutes les femmes cherchent à devenir belles. Moi, si nyonso ya lelo, ma maman n'abiso, ce n'était pas le cas. Ouais, lelo, nyonso atamana muke, asaka na sac. Elle a un sac. Tala na kata sac. Regardez dans son sac. Okuta tilé, pour abendara paupière. Pour qu'elle puisse. Okuta poudre, mais qu'on les enfonce, c'est du diable. Avec la poudre.
Fondé. Faux de diable. Faux de diable. Hein? Oh, on a surtout. Soko Soromaki Koko. Si tu étais devenu vieille, Soko Chang. quand tu le mets, Et ça, le cola c'est comme, mastic. c'est comme les mastiques. C'est du mastic. La ligne des mastiques. Donc, ezo bomba. Quand c'est là, Bato banami tuka bayebi qu'est-ce que mastic. ceux qui ont les véhicules connaissent Ceux bien qui les ba mastiques. tutio na mutuka. Quand on va Ba détamponner, beti marteau. on met les, on frappe les marteaux, Mastic. on prend les mastiques. Ezo bomba. Place wana nyo. Nyos. C'est là où il y avait l'accident. Satan. Satan. Il sait comment dribbler les gens. Que Que Dieu bénisse vous les filles du Seigneur. Quand vous comprendrez cet évangile, vous comprendrez que Naboy mastic. Je vais acheter un véhicule neuf. Dans son sac là, Comme ils sont mastic, au fond de faut d'éteindre. Comme tu le dis, Nakati. à l'intérieur. Nakati wana. Dans le sang, dans le sac. Ana rouge à lèvres. Il y a ça qu'on mbebo mwindu, mais à commission rouge un peu. Donc tout ça, c'est la beauté cherchée. Ça, je ne dis pas scientifiquement. C'est l'apôtre Pierre qui m'explique ces choses-là. La beauté qui est cherchée. Après ça, il y a une beauté qui vient de la part du soleil. Est-ce que vous comprenez cette beauté-là? Qui vient de la part du soleil. Donc, le soleil vient. Te brûle. Au lieu que ça t'énerve. Mais tu te dis, après avoir été brûlé, je suis devenu belle. Cette beauté-là, nous allons toucher toutes ces 4 beautés. Mais aujourd'hui, comme c'est un dimanche, nous en parlons pendant la semaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire voir, quand un ange arrive, l'ange prendra pour toi que ce que tu fais. Je démontre que l'ange, c'est la prière. Mes chers frères et sœurs, dans le monde de l'évangile éternel, il y a quelque chose qui échappe à mes frères et qui échappe à mes sœurs. La connaissance, nous en avons. La manière de partager. Montrer que écaille de crocodile. Crocodile. C'est un frère. Nous le connaissons. Mais il y a quelque chose que le diable nous a ravi. Il est rare parmi les frères dans nos églises. Il y a un problème qu'il a. Tu as un problème. En dehors d'aller voir les hommes de Dieu. En dehors de la prière de matin et soir. Devant la difficulté que tu as. Apprends, frère. Entrer dans ta chambre. Seul. Quand tu veux effectuer un voyage. Pour voyage d'affaires. Quand tu as un projet. Quand tu as un dossier. Quand tu es persécuté. Quand tu es persécuté. Quand on fait des complots contre toi. Prends l'ange. Entre dans ta chambre. Prie. Priez. La prière va nous ramener ce que nous avons désiré. Prie, frère. Quand je prie seul, ça ne tient pas. T'inquiète. Voici l'ange. Allez, fais ceci. Va maintenant dans la prière des chaînes. Commence premier par la prière comme ça. Recommande les sorts à l'Éternel. Recommande les problèmes que tu as entre les mains de Dieu. Dieu a la capacité de résoudre tout par la prière. Si tu n'as pas la réponse, deuxième chose, je vais à la fin. Deuxième chose, va gêner.
Écoute bien. Si le jeune, la solution n'est pas donnée, ne crée pas un problème. Fais la doctrine de Daniel. Prends 2 frères ou 3 frères qui ont le don, qui prient beaucoup. Associe-toi avec eux. Demandez. Dieu résoudra les problèmes. C'est ça l'ange. Je ne peux pas continuer pour respecter l'air. Mettez-nous debout pour la prière. La prière